Premier scénario de diffusion en direct. Transmettre les images, le son d'un événement direct, que ça se passe dans le gym ou encore dans une classe, aux élèves de l'école et ou au personnel de l'école. Et oui, nous pouvons transmettre des images et du son d'un événement direct aux élèves, au personnel de l'école relativement facilement. En réalité, nous l'avons à peu près tous fait et sommes maintenant rendus, jusqu'à un certain niveau, des experts dans la diffusion en direct, puisque lorsque vous avez enseigné à distance, si vous l'avez fait, c'est ce que vous faisiez. Donc, pour transmettre les images leçons d'un événement qui se passe soit dans le gym ou dans un local de classe, vous pouvez certainement utiliser votre ordinateur, la webcam intégrée à votre ordinateur, ainsi que le micro de celui-ci. Dans certains cas, ça va bien, dans d'autres un peu moins. En réalité, l'important, c'est d'identifier à qui vous désirez envoyer le fameux signal, la captation. Donc, si vous désirez transmettre ce message ou l'événement aux enseignants, enseignantes et aux intervenants de l'école pour qu'ils puissent le diffuser sur TNI pour que tous les élèves puissent le voir, alors pourquoi ne pas utiliser votre webcam comme je fais présentement? Et pourquoi ne pas utiliser le microphone interne de votre ordinateur? Et en ce qui a trait à la plateforme de diffusion, vous pourriez très bien utiliser Teams ou encore Google Meet. Donc, allons-y. Si la webcam de votre ordinateur ne vous convient pas, alors vous pourriez utiliser une webcam externe. Si le microphone de votre ordinateur ne convient pas, alors vous pourriez utiliser un microphone externe. Oui, ce sont des possibilités, mais ce n'est pas obligatoire. Maintenant, allons-y pour la diffusion, donc la configuration du logiciel. Si vous êtes une école Teams, pourquoi ne pas utiliser Teams? Si vous avez votre classe, vous désirez diffuser aux élèves, utilisez votre Teams de classe. Si vous avez un Teams école, alors, et que vous désirez envoyer l'enregistrement à votre personnel, utilisez votre Teams école. Si vous désirez rendre l'enregistrement disponible et au personnel et aux élèves de l'école, alors on vous suggérerait peut-être de simplement créer une équipe pour l'événement. Donc, vous pourriez le faire dans le type personnel ou autre, d'accord, et créer une équipe spécifique à cette diffusion ou à cet événement, et la même équipe pourrait être prise d'une année à l'autre, ou du moins d'une fois à l'autre. Donc, allons-y, je vais retourner à mon Teams de classe. Une fois que votre Teams est créé ou que vous avez choisi votre Teams, assurez-vous que les gens à qui vous désirez envoyer le lien fassent partie de cette équipe. Donc, ne pas prendre le Teams École qui est réservé au personnel et ensuite envoyer le lien aux élèves, ça ne fonctionnera pas. Vous allez avoir des dizaines, sinon des centaines de demandes pour joindre le Teams. On veut éviter cela. Donc, une fois que vous avez choisi votre Teams, vous pouvez soit cliquer sur « Démarrer une réunion », donc vous allez la démarrer instantanément. À l'intercom, vous annoncez « La diffusion du spectacle débutera dans 2 minutes ». Clic, vous cliquez. Ou encore, ce qui est plus probable, vous venez ici sur la flèche, vous choisissez « Planifier une réunion » et là, vous allez planifier cette diffusion. Donc, on va ajouter un titre. Et voilà, pardon pour le A. Et le restant des critères, vous n'avez pas vraiment à les remplir. Assurez-vous que vous avez choisi la bonne date, la bonne heure. Et une fois que c'est fait, vous envoyez le lien. Donc, ça va être en 2 étapes. Okay? Il n'y a rien d'autre à faire à part que de déterminer l'heure et la date. On envoie. Un bandeau vient d'apparaître ici dans l'équipe en question. Et maintenant, vous allez retourner sur les 3 points. En réalité, vous vous dirigez sur les 3 points, vous choisissez « Détail de la réunion ». Vous pouvez voir que c'est exactement ce que l'on vient de remplir. Mais ici, dans la boîte de saisie, dans l'éditeur de texte, vous avez le fameux lien que vous pouvez sélectionner, copier et que vous pourrez distribuer en clavardage par Teams ou encore par courriel, peu importe le moyen que vous décidez d'utiliser, que vous pourrez envoyer à votre personnel ou vos élèves.
Donc, c'est ce que vous aviez à faire. Je vais fermer. Et là, je pourrais tout simplement aller dans le clavardage, faire un copier-coller en disant à 14h30, cliquez ici. Et voilà, vous avez fait votre diffusion. Et ça, c'est avec Teams. Maintenant, allons du côté de Google Meet. Vous allez voir, c'est vraiment similaire. Vous êtes une école Classroom. Classroom ne vous laisse pas en plan, donc Google ne vous a pas oublié. Vous êtes sur votre page. Vous choisissez Google Meet. Ici à gauche, vous avez le bouton Nouvelle réunion. Donc, on clique ici. 3 options. Donc, vous pouvez créer aujourd'hui, en ce moment, une réunion pour un peu plus tard, aujourd'hui ou demain. Donc, oui, c'est une possibilité. Sans heure planifiée d'avance. Donc, pratique lorsque vous savez que la diffusion aura lieu, mais que vous ne savez pas exactement à quelle heure. Donc, Google vous offre cette possibilité. Vous pouvez en démarrer une instantanément maintenant. C'est vrai. Et vous pouvez aussi planifier dans Google Agenda. Donc, c'est fort probablement l'option que vous choisirez. Donc, allons-y. On se rend dans Agenda. On choisit l'heure, la date du début, de la fin. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Pardon. On ajoute une visioconférence Meet. On a ici le lien qu'on va pouvoir faire un copier-coller. D'accord? C'est le lien qu'on va utiliser. Assurez-vous de le publier dans le bon agenda, donc la classe 002 de Michel, ou je pourrais utiliser mon agenda personnel une fois que c'est décidé. Donc, je répète, l'heure, la date du début, l'heure, la date de la fin. Une seule fois, c'est parfait. On clique sur le bouton « Obtenir » ou « Créer une réunion Meet ». Et ensuite, le lien qui est ici, c'est le fameux lien que vous pourrez, on copie le lien, c'est le lien que vous enverrez dans votre message, dans votre courriel ou encore par Teams à vos collègues. Donc, je pourrais envoyer ici le lien Google pour aller au spectacle. Donc, dans un cas comme dans l'autre, les deux se font très bien. Évidemment, vous ne rivaliserez pas avec TVA ou Radio-Canada quant à la qualité de production, mais en utilisant votre ordinateur portable, la webcam et le microphone intégré, vous allez avoir un résultat qui va être plus que décent. Suggestion, ne pas oublier de brancher votre portable avec un fil réseau, ne jamais se fier au Wi-Fi pour faire de la diffusion en direct. Donc, bonne journée, bonne diffusion.